Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Après avoir fait une mauvaise leçon de conduite, on n'est pas content de soi, on a raté plein de choses. Il fallait qu'on anticipe et on n'y est pas arrivé. Il fallait qu'on arrive à faire des démarrages en côte et on n'y est pas arrivé non plus. Bref, c'est la catastrophe, on se sent pas trop bien, on se dit on va jamais y arriver. En fait, il y a vraiment une stratégie à avoir après avoir mal conduit en leçon pour pouvoir rebondir rapidement et continuer à progresser. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la formation en auto-école est un peu en dents de scie, c'est-à-dire que ça va monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Toutes les heures ne se valent pas et on ne fait pas toujours autant de progrès sur chaque heure. C'est tout à fait normal et c'est même écrit dans le livret de formation. Il est normal de passer plusieurs heures sur un objectif. Par exemple, l'anticipation. On n'apprend pas à anticiper en une heure de conduite. Il est tout à fait normal de passer plusieurs heures, 5 heures, 10 heures, 15 heures, voire plus pour beaucoup de candidats, sur ce problème d'anticipation. Après une mauvaise leçon de conduite, il faut savoir se remettre en question. Je pense que c'est très très important. Il faut savoir se dire, bon alors là, j'ai pas été bon, je vais essayer de comprendre pourquoi. La remise en question, c'est vraiment quelque chose de très important dans n'importe quel apprentissage. Comprendre ses points forts, comprendre ses points faibles, travailler sur soi-même, donc sur son mental. Donc déjà, ce qu'il faut faire, c'est accepter d'avoir fait une mauvaise leçon de conduite. Il faut l'accepter. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on va rien faire pour continuer dans ce schéma-là. On ne va pas installer de cercle vicieux dans sa formation. C'est-à-dire que j'accepte d'avoir fait une mauvaise leçon de conduite, ok, mais par contre, je vais mettre toutes les armes de mon côté pour que la leçon d'après soit bien meilleure. Pour arriver à faire ça, quand je rentre chez moi après une mauvaise leçon de conduite, je vais écrire tout ce qui me semble important. Je vais écrire tout ce qui me fait galérer. Par exemple, l'anticipation, par exemple, le rétrogradage, par exemple, les manœuvres. Je vais essayer de le poser sur papier et je vais essayer d'y penser en dehors de la leçon de conduite. Ensuite, quand je vais revenir pour ma leçon d'après, je vais revenir super motivé. Je vais revenir avec le moral à 150%. Je vais revenir avec l'envie de montrer à mon moniteur que je suis capable de faire mieux et que je vais faire mieux. Alors, j'ai fait une mauvaise leçon de conduite, ok, mais jusqu'où est le niveau d'exigence de mon moniteur? Si je suis en préparation permis, le niveau d'exigence est très haut. Il est au maximum. C'est-à-dire que le moniteur, à ce moment-là, il ne te passe plus rien du tout. Donc si tu fais une mauvaise leçon de conduite et que tu es en préparation permis, entre guillemets, que tu es dans tes dernières heures de conduite, il faut savoir que c'est un peu normal. À ce moment-là, dans ce que j'appelle moi la dernière ligne droite, les quelques heures, même s'il y a une mauvaise heure de conduite, surtout, on lâche rien, on reste concentré, on reste attentif et on se projette sur la leçon d'après. Donc faire une mauvaise leçon de conduite, ça arrive à tout le monde dans la formation. Personne ne peut faire 20 heures ou 30 heures ou plus à niveau égal, c'est impossible à faire. Des fois, on a l'impression de plus progresser, des fois, on a l'impression de moins progresser, mais dans tous les cas, on va toujours progresser. Même si on n'a pas cette impression-là à la sortie de la leçon, crois-moi, on va progresser. Pourquoi? Parce que même si on fait une mauvaise leçon de conduite, on a quand même acquis de l'expérience. On a quand même fait une heure. Certes, l'heure s'est pas bien passée, mais c'est pas grave. L'heure d'après se passera mieux. L'idée, c'est de travailler vraiment son état d'esprit pour se reconditionner, se remotiver pour la prochaine leçon de conduite. L'idée, c'est de croire en ce qu'on sait faire. Croire en ce qu'on sait faire, c'est super important. Et l'idée, c'est d'accepter d'avoir fait des erreurs. C'est tout à fait normal de faire des heures un peu en dessous par rapport à ce qu'on sait faire. Mais avec un bon mental, un bon état d'esprit, avec de la motivation, de la persévérance, tu verras que l'heure d'après sera forcément meilleure. Si ce n'est pas le cas, ben ce sera celle d'après. Forcément, à un moment donné, il y aura le déclic. Et cette mauvaise heure de conduite que tu as fait ou ces mauvaises heures de conduite seront qu'un vilain souvenir. À ce moment-là, tu vas vraiment beaucoup plus progresser. Et ça, c'est vraiment positif. L'état d'esprit, la concentration, l'implication, la motivation, c'est tout ça qui fait la différence. Bon voilà les conducteurs, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous un bon apprentissage. Likez la vidéo si ça vous a plu. Partagez-la autour de vous si vous avez des amis qui passent le permis aussi ou qui apprennent à conduire, qui sont jeunes conducteurs. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Ciao ciao.